Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo car je vais vous parler d'un de mes cinéastes fétiches, c'est-à-dire Tim Burton, et je vais donc vous donner mon avis sur son dernier film Dumbo. On y va après le générique. Vole, Dumbo. Vole. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer l'intrigue de Dumbo, j'imagine que vous connaissez le dessin animé par cœur. Sachez, et oui déjà, que le dessin animé date de 1941, mais que peut-être que vous ne savez pas, c'est que ce dessin animé est tiré d'un roman, un roman illustré de Helen Aberson qui lui date de 1939. Avant de rentrer de plus en détail dans le film, je souhaite, comme je l'ai dit, je suis un grand fan de Tim Burton et je ne suis pas forcément un détracteur de ses derniers films. Pour beaucoup d'entre vous, probablement, Tim Burton est mort depuis les années 2000. Et personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord. Je trouve que par exemple, Charlie et la chocolaterie est un film plutôt sympathique et son Swillington est pour moi un quasi chef-d'œuvre. J'ai adoré ce dernier film. Pour moi, les seuls films qui posent réellement problème chez Tim Burton, c'est son adaptation de La Planète des Singes, qui est vraiment un blockbuster sans saveur, et Tim Burton dit lui-même, il a voulu faire ce film pour voir s'il était tout simplement capable de réaliser un simple blockbuster d'action. Le résultat, je dirais que non. Ensuite, gros problème pour moi, c'est son adaptation d'Alice. Et pourtant, tout sur le papier était fait pour que Alice soit une réussite. Car en effet, l'univers de Tim Burton se rapproche quand même pas mal de celui de livres écrits par Lewis Carroll. Et puis en plus, on retrouve son acteur fétiche, Johnny Depp, il y a Danny Elfman, enfin bref, tout a été fait pour que ce film soit réussi. Et personnellement, pour moi, Alice est une œuvre totalement ratée. Narrativement, je le trouve spécialement mal écrit, je le trouve confus, voire vraiment ennuyeux, les personnages sont inintéressants au possible, visuellement je trouve le film moche, bref, Alice est pour moi un véritable cauchemar. D'ailleurs, je l'ai vu au cinéma, j'ai jamais réussi à le revoir. Et pourtant, sachez-le, c'est et de très loin son plus gros succès commercial à Tim Burton puisque ce film a dépassé le milliard de dollars de recettes. D'ailleurs, je me demande encore comment. Malgré tout, j'étais assez confiant, car là encore, sur le papier, tout a été fait pour que ça soit une réussite. Alors bien sûr, le film n'est pas parfait, on va revenir là-dessus plus tard, mais je vais d'abord vous égrener les points positifs de ce film. D'abord, c'est un plaisir énorme de retrouver ces acteurs fétiches, des acteurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps dans ces films. D'abord, il y a Danny DeVito, qui joue le directeur du cirque, quelqu'un d'assez cynique. Lapin du Gain a énormément d'importance pour lui, et pourtant on va voir que dans le film au fur et à mesure, c'est quelqu'un quand même qui a du cœur. Et Danny DeVito est parfait dans ce film. D'ailleurs, inutile de le préciser, tous les acteurs de ce film sont tout simplement excellents. On retrouve également Michael Keaton en grand entrepreneur de divertissement. C'est le grand méchant du film, c'est quelqu'un de particulièrement cynique là aussi. Quelqu'un qui ne recule devant aucune bassesse pour gagner de l'argent et qui n'a strictement aucun scrupule. C'est vraiment le grand méchant du film. Et puis il y a la belle Eva Green qu'on retrouve de plus en plus souvent dans les films de Tim Burton et c'est pas pour me déplaire. Elle joue la compagne de Michael Keaton. On va voir au fur et à mesure que son personnage est beaucoup moins antipathique qu'il n'y paraissait au début. On retrouve également avec plaisir Colin Farrell qui revient de la guerre et qui a perdu là-bas un bras. Il revient donc au cirque pour retrouver ses deux enfants et sa place d'artiste qui malheureusement il ne l'a plus. Il a en plus perdu sa femme. Bref, c'est pas la joie pour lui. Et quelque part, le film, c'est un peu une reconstruction de personnage, de sa place au sein de cette équipe d'artistes, sa place en tant que père avec ses enfants. Bref, au niveau des personnages, c'est un film assez riche. Il y en a énormément. J'ai pas parlé des deux enfants d'ailleurs, qui sont aussi excellents. En termes de jeu d'acteurs, ils sont tous très bons, mais il y a quand même un problème, et ça va être déjà le premier problème dans ce film.
c'est que tous les personnages ne sont que des caricatures, des clichés. Il est donc extrêmement difficile de s'identifier à eux. Heureusement pour nous, le talent des acteurs fait qu'on s'intéresse un minimum à leurs personnages. Mais malheureusement, on peut difficilement s'y attacher. C'est déjà un défaut pour ce film. Ensuite, au niveau des thématiques chères à l'œuvre de Tim Burton, on retrouve absolument tout dans ce film. Notamment le thème de la différence, bien évidemment. Comme à chaque fois, c'est le thème central de son œuvre, et c'est bien évidemment le cas dans ce film. Bien sûr, le personnage de Dumbo, avec ses longues oreilles, le fait qu'il vole, c'est bien sûr un éléphant différent et considéré par pas mal de personnes comme un monstre. Mais il y a aussi pas mal de personnages humains qu'on peut considérer comme des freaks, et on sait que Tim Burton a une grande affection pour les freaks. Comme d'habitude chez le réalisateur de Batman le défi, la monstruosité, la différence est plus un atout qu'autre chose. Et les vrais monstres, eh bien ce sont les gens dits normaux. Il y a aussi dans ce film, comme souvent chez Tim Burton, une certaine critique du capitalisme. On sent que Tim Burton est depuis le début de ses films à la dent dure avec la middle class. Et c'est probablement pour cette raison que le chef, le directeur de divertissement interprété par Michael Keaton est un vrai salopard dans ce film. On ne peut pas l'aimer. D'ailleurs, si on souhaite pousser l'analyse plus loin, on peut dire que ce personnage est un peu une sorte de caricature de Walt Disney. Quelqu'un qui cherche absolument à divertir, qui est prêt à tout pour ça, même à détruire tout ce qui l'entoure. On sait que Tim Burton n'est pas forcément un grand fan des studios Disney. Rappelons-le, il a commencé sa carrière en tant que dessinateur sur Rox et Rookie et Taram et le chaudron magique, qui ont été pour lui des expériences désastreuses. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'amour-haine pour les studios Disney pour Tim Burton. Car il a souvent travaillé avec eux. Dumbo donc n'est pas le premier film, Alice est déjà une production Disney, L'étrange Noël de Monsieur Jacques également, Frankenweenie, donc il a énormément travaillé avec Disney, c'est souvent avec succès d'ailleurs. Mais à chaque fois, mis à part pour L'étrange Noël, on a l'impression qu'il a été plus ou moins bridé par Disney. Car sa version long métrage de Frankenweenie, je la trouve bien moins sombre que ce qu'il avait fait en moyen métrage 20 ans auparavant. Et c'est également un autre problème qu'on retrouve dans sa version de Dumbo. On peut également considérer que c'est un film un peu trop sage, moins sombre et moins délirant que ses grandes œuvres comme Édouard aux mains d'argent ou Batman le défi ou Beetlejuice. Malgré tout, ce côté très sage ne m'a pas dérangé. Faut quand même rappeler que Dumbo est avant tout un long métrage familial destiné aux enfants. Et je pense que l'essentiel est sauvé dans ce long métrage. Par exemple, dans le dessin animé, il y a une scène psychédélique avec les éléphants roses. On allait se demander comment Tim Burton allait traiter ça dans le long métrage. Il y parvient parfaitement et c'est une belle scène. Une scène assez courte d'ailleurs, mais elle reste présente. Visuellement, pas de souci, c'est vraiment un très beau film. Il y a pas mal d'idées poétiques, drôles, et il y a pas mal de moments assez tendres. Au niveau des effets spéciaux, et c'est l'essentiel, là les éléphants par exemple sont très réussis. Heureusement, Dumbo est particulièrement attendrissant. Je pense que les enfants vont vouloir absolument une pluche Dumbo. Par contre, le souci au niveau des effets spéciaux, c'est pas les éléphants, mais ce sont les décors. On voit que quasiment tout a été tourné devant un fond vert. J'ai vu le film en IMAX et malgré ma mauvaise vue, eh bien je peux vous dire que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On se rend compte que quasiment tout ou presque est artificiel dans ces films. Il y a visiblement très peu de décors en dur. Et ça c'est vraiment dommage, c'est ce qui fait qu'on a l'impression de voir une œuvre un peu artificielle. Mais personnellement ça ne m'a pas trop dérangé. On est dans un monde totalement fantastique, donc le fait qu'on soit dans un monde un peu artificiel, qu'on a l'impression de rêver, eh bien le fait que les effets spéciaux font que on les voit, ça ne me dérange pas à ce point-là.
Et puis si vous voyez tout le temps les fonds verts, à mon avis, c'est que vous n'accrochez pas à l'histoire. Et le problème, ça sera plutôt ça, pas les effets spéciaux. Dernière chose à préciser, et c'est important lorsqu'on parle d'un film de Tim Burton, la musique, toujours composée par son acolyte Daniel. Sans être une bande originale extraordinaire, je trouve que la musique orchestrale de Danny Elfman est très sympathique. Il a toujours ses envolées symphoniques grandioses. Les chœurs si spécifiques à son œuvre sont toujours présents. Bref, pour conclure, je ne serai pas aussi dithyrambique que les critiques françaises. Et je dis bel et bien les critiques françaises, car aux États-Unis, ça a l'air d'être beaucoup plus mitigé. Mais les critiques françaises ont adoré le film la plupart du temps. Ils comparent même à Édouard Main-d'Argent. Faut pas déconner, pour moi Édouard Main-d'Argent, ça reste son chef-d'œuvre et Dumbo est quand même loin de l'égaler. Mais je pense qu'on retrouve quand même intactes les thématiques chères au réalisateur. Visuellement, c'est plutôt beau. Les personnages sont sympas, même si on a du mal à s'y attacher. Et puis Dumbo, je l'ai adoré. Je veux absolument une pluche. Et tous les moments, toutes les scènes, on le voit s'envoler, sont des véritables miracles pour moi. J'ai vraiment retrouvé mon âme d'enfant en voyant ce film. Et je pense que c'est là l'essentiel, c'est de retrouver son âme d'enfant en voyant Dumbo. Et donc je pense que pour moi, c'est forcément une réussite puisque je l'ai retrouvé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas le film. Likez la vidéo si vous avez aimé mon travail. Partagez la vidéo, c'est bon pour le référencement. Abonnez à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Je vous dis tout de suite que la prochaine vidéo sera consacrée au remake de Cimetière et à Us, donc 2 films d'horreur dans une même vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!